Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Podcast, c'est ton podcast. Des histoires de vie, des témoignages, des interventions, des cœurs éprouvés, des conseils aussi personnels que professionnels. et bien plus encore. Ici, deux sœurs prêtes à t'écouter sans aucune contrepartie. Deux sœurs aussi ambitieuses que passionnées de faits de société. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف فاسلكي لا تخافي. Assalamu alaikum les filles, on espère que vous allez bien, nous ça va super, alhamdulillah. Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode un peu différent des autres parce que avec Mama, du coup, on discutait il y a quelques jours et on se rendait compte que ça fait bientôt 2 ans que Nissa Podcast est né. Je crois que le premier podcast qui est sorti, pour celles qui nous suivent depuis le départ, celui sur les mosquées, il me semble qu'il est sorti début septembre 2022, je crois que c'était bien ça. Et là, aujourd'hui, on est en 2024. On va profiter de cet épisode-là pour faire un peu une rétrospection sur ces 2 années, sur comment on imaginait le podcast et là où on en est aujourd'hui. Faire le point avec vous sur les idées éventuellement qu'on a, sur ce qu'on aimerait améliorer et également récolter vos avis en commentaire sur le podcast en général. Là, vraiment, ça va être une introspection générale sur le podcast. Et comme ça, Inch'Allah, on pourra prendre tous vos conseils et vos remarques en compte pour les prochains épisodes. Voilà. Donc, du coup, Mama, déjà, comment tu vas? Assalamu alaikum, ça va très très bien. Assalamu alaikum les filles. Comme l'a très justement évoqué Oubi, l'idée de ce podcast, déjà, ce sera vraiment de faire une véritable rétrospection vis-à-vis d'un petit peu de tout ce qui s'est passé au cours de ces 2 ans. Pour nous, il faut savoir que c'est très important de mettre le doigt sur tout ça, parce que ça nous permet également déjà de récolter un petit peu vos avis, également de penser en fait à ce qu'on pourrait améliorer sur Nissa. De toute façon, au cours de cet épisode, de ce nouvel épisode, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous raconter le pourquoi, le comment. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur nous, sur notre façon de travailler, etc. Et pour nous, je trouve que c'est important. Oui, effectivement, parce que on le répète tout le temps, mais vraiment l'objectif principal de Nissa, c'est vraiment de vous donner la voix, parce qu'on a toutes des histoires à raconter avec des conseils derrière, etc. Mais c'est vrai que sur le projet en lui-même, peut-être, voilà, il y a des sœurs qui nous ont rejoints en cours de route, donc forcément qui ne savent pas pourquoi on l'a lancé, quelles sont nos intentions derrière, etc. C'est vraiment l'occasion. Donc déjà, pour toutes celles qui déjà nous découvrent à travers cet épisode, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube, quelle que soit la plateforme, ou bien sur Instagram, parce on en a eu en coaching qui connaissaient pas forcément le compte, qui venaient de le découvrir. Ben, je pense qu'une présentation s'impose. Déjà, Mama, je vais te laisser t'en charger. Pour toutes celles qui ne nous connaissent pas, donc moi c'est Mama. Mama et Oubi, en fait, nous sommes deux sœurs derrière Nissa Podcast. Et je vais vous raconter un petit peu comment on a eu l'idée de créer Nissa Podcast. C'est vrai qu'on vous l'a jamais vraiment dit, mais je trouve que c'est nécessaire qu'on vous en parle. Alors avec Oubi, faut savoir déjà qu'on se connaît depuis très très longtemps. Hein, on se connaît depuis plus de 15 ans maintenant. On a grandi ensemble. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Enfin, subhanallah, vraiment, Dieu a bien fait les choses. Personnellement, j'avais pour ambition vraiment de créer quelque chose sur les réseaux sociaux qui a pour but d'aider les femmes. En toute franchise, je ne savais pas ce que j'allais créer, je ne savais pas trop comment j'allais le faire, mais moi j'avais un objectif, c'était vraiment de me mettre sur les réseaux sociaux et de créer un concept qui a pour but principal de venir en aide aux femmes, que ça soit une aide spirituelle, professionnelle ou même personnelle. C'était mon objectif. Un jour, Oubi me raconte une petite story time, hein. Une petite story time et d'où le premier sujet de podcast qu'on a sorti, à savoir sur les mosquées. Oubi va dans une mosquée
parce qu'elle décide d'y aller, de prier, tout simplement. Et en fait, on lui refuse l'accès. On lui refuse l'accès et elle m'envoie un message et elle me raconte sa story time en me disant, mais maman, est-ce que tu trouves ça normal? Et moi, je lui dis, ah non, 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 pas du tout. Enfin, sachant qu'en plus, c'est la première fois que j'entendais ça de toute mon existence. Hein. Jamais, au grand jamais, j'ai entendu quelque part, voilà, on a refusé l'accès dans une mosquée à une femme, surtout qu'en soi, dans la mosquée, elle pouvait prier. Donc, au cas où quelqu'un vient nous dire, oui, non, mais peut-être que c'était que pour les hommes, elle pouvait largement y prier. Rien à signaler à ce niveau-là. Et donc, du coup, Oubi, elle a trouvé ça scandaleux. Faut le dire, c'était un scandale pour elle et c'est tout à fait légitime. On s'est dit, c'est pas normal, il faut en parler. Et Oubi, elle avait pour objectif également de savoir si elle était la seule ou bien s'il y avait d'autres personnes dans son cas. Et elle a commencé à faire des recherches et des recherches et des recherches. Et c'est là où je lui ai fait part en fait de moi, de mon envie de créer un vrai truc sur les réseaux sociaux. Je lui parle en fait que voilà, j'ai envie de venir en aide aux femmes, j'ai envie qu'on aborde justement ces différents sujets, des sujets comme ça qu'on n'en voit pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Enfin, nous, quand on a sorti ce podcast-là, on n'a pas vu une autre story time sur les différents réseaux sociaux, comme quoi, bah voilà, on a interdit l'accès à des sœurs. Donc, on s'est dit, il faut qu'on en fasse un sujet. Et de là a commencé un travail très minutieux. On a commencé à contacter des mosquées, faire des recherches pour savoir qu'en est-il, est-ce que c'est vraiment normal d'interdire pardon l'accès aux femmes, etc. Et voilà, le premier podcast, ça a été un vrai travail. Il y a eu un vrai travail derrière. Nous voici dans Nissa Podcast et on s'est dit, bah voilà, autant prolonger ce sujet-là et on s'est lancé dans des podcasts, etc. Sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que du coup, cette histoire, elle m'a marquée et avec maman, on est un peu pareil. Ben forcément, les injustices, etc., ça nous secoue pas mal et on ressent le besoin forcément d'en faire quelque chose. Donc de là est né Nissa Podcast, alhamdoulilah. Et faut le dire quand même que il y a 2 ans, on n'avait pas de notion sur comment faire un podcast. Vraiment, les filles, on ne savait pas. On n'avait pas forcément de matériel, etc. et tout. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on se focalise pas tellement sur le matériel. En vrai, les filles, si vous avez un projet, si vous avez envie de lancer un podcast, prenez juste votre téléphone et faites-le. Il n'y a vraiment pas besoin de gros micros, de je ne sais quoi, etc. Faites-le. Et quel que soit le projet, souvent on va beaucoup se focaliser sur oui, mais il me faut ça pour bien paraître, il va me falloir ça, etc. Écoutez, faites avec les moyens du bord. Et puis, Inch'Allah, dans tous les cas, il y aura que de l'évolution. Donc, ouais, vraiment, au début, ben, on savait pas comment faire enregistrer. On s'est dit, bah, comment faire? Et puis, pour le montage, etc. Donc, mais pour savoir, du coup, connaître tout le travail qu'il y a eu derrière, là, pour le coup, il y a eu beaucoup d'efforts. Après, aujourd'hui, alhamdulillah, ben, ça va, on a trouvé notre manière de travailler, etc. On y reviendra, Inch'Allah. Également, le point sur lequel on hésitait, c'est un point qui est important et forcément, vous l'avez remarqué sur nos comptes, c'est qu'on souhaite rester anonyme. C'est pour la raison pour laquelle ben, Mama, elle expose seulement son prénom et moi, mon surnom. Donc forcément, l'anonymat. Et cet anonymat, ben, on pouvait pas le faire sur YouTube sous format vidéo. Ça nous posait trop de questions. Donc forcément, le podcast, c'était logique. Et sur cet anonymat-là, c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur le pourquoi, du comment, parce qu'encore, il y a beaucoup de sœurs qui font des podcasts et qui sont anonymes, mais qui vont parler de leur vie, de leur âge, de ce qu'elles font, etc. Et avec Mama, c'est vrai que notre limite, elle est différente que d'autres personnes, voilà, parce que c'est juste une question de personnalité et de choix. Alors oui, effectivement, pour nous, l'anonymat, c'était très important et comme a évoqué Oubi, on est très pareil. Subhanallah, on se rejoint sur énormément de choses. J'ai envie de dire au fil des années, hein, il y a intérêt qu'on se rejoigne sur beaucoup de choses. On se connaît depuis plus d'une quinzaine d'années. Pourquoi on a décidé de préserver cet anonymat-là? Parce qu'en fait, on ne voulait pas que tous les sujets qu'on avait abordés soient minimisés par rapport à nous, notre identité. Je voulais pas que, en gros, on mette notre personnalité sur le devant de la scène, nos visages sur le devant de la scène, qui on est réellement sur le devant de la scène, au détriment bien évidemment des sujets qu'on avait à aborder, de nos intentions, parce que l'intention primaire, et je le rappelle encore une fois, c'était vraiment de venir en aide aux sœurs, évoquer des sujets qu'on n'en parle pas beaucoup, des sujets qu'on ne voit pas beaucoup, et de faire avancer la Oumma. C'était ça notre objectif primaire, et on nous pose pas mal de questions en DM sur qui on est réellement. Est-ce qu'on peut faire connaissance? Et vous êtes de quelle origine? Et vous avez quel âge? Et vous travaillez où? Enfin, pas mal de questions comme ça, auxquelles bien évidemment on ne répond pas. Donc rien ne sert de nous le redemander en DM, mais pour nous, il est primordial en fait de
préserver cet anonymat-là et ça va rester comme ça jusqu'à entre guillemets nouvel ordre, hein. Voilà. Et comment je gère cet anonymat-là, pour moi, ça me convient très bien. Et je préfère uniquement exposer ma voix sur les réseaux sociaux. En exposant le visage, vous n'êtes pas sans savoir également que quand tu sors dans la rue, on peut te suivre. On sait jamais. Je veux pas que ma notoriété impacte mon quotidien. Je veux pas que ma notoriété impacte ma vie professionnelle et je veux pas que ma notoriété impacte également ma famille. Ils n'ont rien demandé dans tout ça en soi, hormis mon prénom. Vous ne saurez quasiment rien sur nous. Peut-être qu'il y a quelques détails qui ont fuité à l'issue de nos podcasts, on n'en sait trop rien. Mais exactement, tu l'as très bien dit en disant que ça te convient et moi pareil, ça me convient très bien. Déjà, en restant anonyme, je trouve qu'on est plus libre de parler de plusieurs choses, de beaucoup de choses. Par exemple, moi, pour l'endométriose, je vous avoue, les filles, j'aurais eu la flemme si vous aurez su par A plus B jusqu'à Z qui je suis, etc., etc. Donc, je me suis sentie plus libre d'en parler en tout cas. Et aussi que, comme tu l'as dit, Mama, notre identité, en vrai, c'est vraiment pas le plus important, c'est même pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va dire, Inch'Allah, c'est vous, vos histoires, ce que vous allez raconter. Et voilà, on va pas faire un culte de la personnalité, de qui on est, parce qu'on est personne, quoi. Également, un point qui est important avec Mama, c'est l'ostentation. Oh là là, on en a parlé plusieurs fois, que sans savoir, sans s'en rendre compte, il y a que Allah qui connaît les cœurs, mais l'ostentation, ça va très vite. C'est pas forcément s'exposer physiquement sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses qui peuvent nous faire glisser dedans, mais c'est vrai qu'en tout cas, en restant anonyme et en gardant le contrôle sur notre image, entre guillemets, ou sur les informations qu'on souhaite donner, on souhaite se préserver également de ça. On n'est jamais à l'abri, mais se préserver parce que, encore une fois, on n'a pas besoin de vous donner des détails inutiles. Après, ça m'arrive lorsque je vais être en appel avec l'une de vous pour les accompagnements perso, donc ce qui est ma part, ou par exemple quand vous allez me raconter vos histoires, etc., vos épreuves, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire écoute, moi aussi je me suis retrouvée dans telle situation, moi je suis de telle origine, parce que j'estimais qu'à un moment T, c'était utile de dire à l'une d'entre vous, en tout cas, que je comprends ce que tu as vécu, je suis passée par la même épreuve pour qu'elle se sente moins seule. Donc, ça m'est arrivé, voilà, de parler de moi. Sur ça, en privé, il n'y a pas de grands soucis. Mais sur le public, comme ça, sur un podcast, en vrai, c'est pas utile, les filles. Enfin, faut se le dire, quoi. C'est vraiment pas important. Voilà, et je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Ubi. On a une très grande peur vis-à-vis des podcasts là, et ça a été aussi la chose sur laquelle on a le plus réfléchi avant de se lancer dans Nissa, ça a été l'ostentation. Clairement, on avait tellement peur de tomber dedans, on s'est dit oui, mais comment faire les choses sans pour autant tomber dedans? Comment à la fois pallier notre passion et également comment réussir à trouver le juste milieu pour pas tomber dans l'ostentation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ostentation, c'est l'un des plus graves péchés, clairement. Et d'ailleurs, je pense qu'on en fera un sujet de podcast, mais voilà, ça a été notre plus grande peur. Et alhamdoulilah, pour l'instant, on arrive à bien gérer la chose. Et dans tous les cas, même si un jour, quelques détails fuitent et que on se rend compte qu'après, c'est de l'ostentation, on supprime. En général, nos podcasts, on vous le dit sûrement pas, mais nos podcasts, ils sont écoutés, réécoutés, on en discute. Donc, podcast, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de se lancer dedans parce que tout ce qui passe par Internet, ça reste sur Internet malheureusement. Donc, que vous le vouliez ou non, hein, ça reste sur Internet. Il y a toujours quelqu'un qui a un enregistrement d'écran, il y a toujours quelqu'un qui reprend ce que vous dites, il y a toujours quelqu'un qui utilise vos voix. Nous, ça nous arrive très souvent que via nos reels, on utilise nos voix. En soi, ça nous dérange pas plus que ça, mais du moment que ça soit utilisé à bon escient. Mais voilà, Internet, c'est très dangereux. Et s'il y a un conseil que moi je peux vous donner les filles, c'est que quand vous décidez de vous lancer dans ce genre de domaine, l'ostentation, faut l'éviter à tout prix. Là, clairement, subhanallah, j'allais dire la même chose que toi pour le conseil. Vraiment, si vous voulez lancer un projet et que vous hésitez, est-ce que je fais ça? Est-ce que, voilà. Enfin, quand il y a un doute, faites le strict minimum. Vraiment le strict minimum. Qu'est-ce qui est utile pour faire passer votre message? C'est tout, arrêtez-vous là. Et le surplus, en vrai, voilà, sur les réseaux sociaux, on voit tout ce qu'on veut. Mais on sait que c'est Allah qui nous donne notre subsistance. Il n'y a pas besoin de rentrer dans telle ou telle case pour
mettre en avant son projet. Donc, c'est compliqué, hein. Mais voilà, vraiment le strict minimum pour se préserver, Inch'Allah. Également, un point qu'on est obligé d'aborder dans ce gros bilan de ces 2 années, c'est notre régularité ou irrégularité sur les réseaux sociaux et sur les podcasts. Bien que je trouve que là, sur les podcasts, franchement, on est sur un bon rythme, donc qui nous convient en tout cas. Mais donc sur comment on travaille, je sais que forcément, ben, il y en a beaucoup d'entre vous qui nous suivent et qui espèrent avoir des reels sur Instagram ben, toutes les semaines, etc. Mais voilà, on voulait aborder ça aujourd'hui. Pourquoi on n'est pas aussi régulière, enfin aussi, on poste pas aussi fréquemment sur les réseaux sociaux? Je pense que quand même ça reste important à aborder. Comme ça, vous vous dites pas, ça y est, elles ont lâché sa podcast, elles ont laissé le projet, elles le négligent, etc. Donc sur ce point-là, c'est vrai que avec Mama, forcément, vous l'imaginez bien, on a des vies derrière. Et alhamdulillah, ben, elles sont remplies, ce qui fait que Nissa Podcast, forcément, ça se met dans notre temps libre. Et donc déjà avec le travail, etc. Donc déjà, ça va se limiter au week-end et ou tard le soir. Et donc, on essaye au maximum de faire du contenu fréquent, mais ça reste compliqué. Surtout que, comme l'a introduit Mama, on essaye d'être les plus pointilleuses possibles. On va pas faire quelque chose, le bâcler et l'envoyer. C'est pas notre but. Le but, c'est que le message il soit clair et qu'il puisse passer, Inch'Allah. Donc, sur ça, c'est vrai qu'on a conscience. En fait, on aimerait vraiment, si ça tenait qu'à nous, poster plus fréquemment, enregistrer des podcasts plus fréquemment. Parce que les filles, franchement, c'est pas les idées qui nous manquent. Dès qu'on a créé Nissa Podcast, on a créé un document avec plein d'idées d'épisodes. Mama est très douée avec tout ce qui est écrit. Donc, elle nous a fait un tableau où on a plein d'idées d'épisodes, plein d'idées de contenu, etc. Donc, c'est pas les idées qui manquent, mais c'est le temps. Mais alhamdulillah, quand même, parce qu'on arrive quand même, ben, par exemple, à enregistrer ce podcast-là. Mais voilà, quand vous allez nous voir enregistrer, généralement, c'est tôt le matin, ça va être des réunions plus tard le soir, etc. Donc, on essaye de caler. C'est un rythme aujourd'hui, je trouve qu'on a trouvé l'équilibre par rapport au début où on postait, je crois, un podcast tous les 2, 3 mois, je crois. Là, on est sur une fréquence d'un toutes les 3, 4 semaines. Donc là, ça nous va, je trouve. Bien sûr, si on a l'occasion de faire plus, on va pas se gêner. Mais pour le moment, avec nos emplois du temps, c'est vrai que ça reste très compliqué, bien que l'intention y est. Alors, je trouve que pareil, oui, comme elle l'a dit, c'est vraiment, en fait, on se devait de se justifier à propos vous savez, la régularité sur Instagram. Et en fait, bah voilà, comme l'a dit Ubi encore une fois, on a des vies assez chargées à côté. C'est-à-dire qu'on pense au travail, on pense aux études, on pense également à l'entourage, etc. Mais on essaye un maximum de se rendre disponible et on a, devrais-je dire, réussi à trouver notre équilibre. On a vraiment un tas d'idées à aborder et c'est ce qui nous anime avec Nissa Podcast, hein, c'est on n'est pas à court d'idées, mais la seule chose qui nous manque, c'est le temps. Vous allez peut-être me dire, oui, mais voilà, le temps, on le trouve, le temps ci, le temps ça. Oui, mais sauf qu'à côté, on a des priorités également. Et Nissa Podcast, bien sûr, c'est quelque chose qui nous anime également au quotidien. Et pas une journée ne passe sans qu'on n'y pense pas. Vous, tous les messages que vous nous envoyez, on les répond, et ce, dans un délai de 48 heures, les filles. Rien que par les DM, rien que par les messages, on se rend un maximum disponible, et je pense que c'est la chose sur Nissa à laquelle on ne néglige pas, et on répond dans les 24 heures si c'est possible, et grand maximum dans les 48 heures. Idem pour les mails. Les mails, très rares sont les mails auxquels on a répondu au-delà de 48 heures. Voilà, c'est important pour nous de nous justifier à ce niveau-là. En DM et en mail, on reste quand même très active. C'est juste que nous n'avons pas envie d'enregistrer des podcasts, de bâcler le montage et de vulgairement le poster sur Internet. Pardonnez-moi hein, du terme, mais de le jeter carrément sur Internet. On ne veut pas de ça. Si on poste quelque chose, c'est parce que ça en vaut la peine. C'est parce qu'on sait que ça va vous aider. C'est parce qu'on sait que c'est utile. Mais dès lors où on sait que c'est inutile, on le poste pas. C'est simple, on préfère attendre. Et voilà, c'est un parti pris, hein. C'est un choix qu'on a décidé de faire, mais ce choix, il est complètement assumé, bien sûr. Alors, du coup, ben, également, je trouve ça intéressant de faire
une rétrospective. Je sais toujours pas si ce mot est français, mais je vais le dire. Une rétrospective sur les épisodes qu'on a sortis. Donc, pour toi, Mama, quel est l'épisode qui t'a le plus marqué? Bien qu'on sait très bien que toutes les deux, qu'à chaque fois qu'on va enregistrer un épisode, surtout avec vous, les filles, ça, tous les épisodes nous marquent. Mais est-ce qu'il y a un point en particulier, voilà, que tu as apprécié sur un épisode? Moi, il y a un épisode qui m'a particulièrement marqué et que je n'aurais jamais cru que ça m'a quand même marqué. Ça a été, premièrement, vous savez, on a posté dernièrement là un témoignage, à savoir le mien, mais je vais vous expliquer pourquoi ça m'a marqué. En fait, nous avons décidé avec Obi en fait d'évoquer mon parcours professionnel et d'évoquer notamment une question, c'est le fait que j'ai quitté mon travail pour Allah. Encore une fois, enfin, je prends mes mots avec beaucoup de recul et je veux pas que vous le preniez comme étant de l'ostentation ou quoi qu'est-ce, mais pourquoi ça m'a marqué quand j'ai vu la vague de commentaires et de retours que j'ai eu via cette vidéo, est-ce que j'ai été choquée? Non, ce serait mentir, mais est-ce que j'ai été surprise? Oui. Franchement, j'ai été un petit peu surprise parce que j'irai pas jusque dire que j'ai été choquée, hein. Je savais qu'en mettant ça sur Internet, j'allais avoir des retours plus ou moins négatifs. Et là, pour le coup, j'ai eu des retours négatifs. Je me suis dit, mais franchement, les gens, apaisez votre cœur, quoi. Apaisez votre cœur. Ça m'a marqué parce que ça m'a prouvé à quel point, déjà, je n'ai pas fait le mauvais choix et je n'ai aucun regret sur ma décision, bien sûr. Que de cet épisode-là, on a reçu des mails, on a reçu des messages de sœurs qui nous disent, j'ai écouté ton témoignage, ça m'a marqué, je veux faire un coaching avec toi. Je veux m'entretenir avec toi. Et subhanallah, il y avait certaines sœurs qui avaient fait plus ou moins le même parcours que moi, parcours juridique que moi. Donc, elles se sont senties concernées dans ce que je disais. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, ah ouais. Donc, en gros, certaines sœurs gardaient ça pour elles. C'est pas un jugement, encore une fois, hein, mais pour vous dire à quel point il y a certaines décisions qui sont tellement difficiles à prendre, au point même que parfois, on a du mal à faire un choix. En soi, le choix, il est fixé dans notre tête. C'est-à-dire que tu as des doutes, il n'y a pas de doute. La réponse, tu l'as, mais c'est juste que c'est difficile de la mettre en application. Et c'est ce que j'ai vu via ce podcast-là, les retours qu'on a eus des sœurs qui nous disent, j'ai envie, mais je ne peux pas. Et ça a été un vrai challenge pour moi de décoincer ces sœurs-là et de leur faire comprendre qu'il ne faut pas culpabiliser de changer de domaine professionnel pour ta religion, pour toi, pour ton bien-être et leur faire comprendre que ce n'est pas une décision regrettable. Et bien évidemment de souligner les tenants et les aboutissants de cela. Parce que ça amène quoi? Ça amène forcément à des sacrifices. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, quitter un métier, quitter un domaine professionnel du tout au tout, ça entame des démarches, ça concerne des responsabilités et il faut avoir un sacré courage pour le faire. Mais il faut le faire très intelligemment. Faut pas partir comme ça du tout au tout, comme je l'ai dit hein, dans le podcast. Faut pas partir du tout au tout. Faut partir intelligemment, clairement, avec un savoir de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, d'être fixé sur ces objectifs-là. Mais oui, effectivement, c'est un podcast qui m'a beaucoup marqué par rapport au retour que j'ai eu et pas par rapport à mon témoignage. C'est vraiment par rapport au retour et à ce qu'on a pu mettre en place juste après. Clairement, c'est ce témoignage-là, même quand moi, forcément, j'étais en première pour l'écouter, forcément, ben, on reconnaît beaucoup déjà, on se reconnaît beaucoup, on reconnaît beaucoup de femmes de notre entourage. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que ça suscite des réactions, alhamdulillah. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Bien sûr, tous les épisodes m'ont marqué, mais je dirais ceux où il y a eu un vrai tournant, c'est en fait deux épisodes. C'est le deuxième et le troisième où on a fait un sujet un peu plus général, donc les épreuves, et on a récolté le maximum de témoignages en fait de sœurs. Et en tournant cet épisode-là et déjà juste en recevant les témoignages des sœurs sur plein d'épreuves différentes, il n'y avait pas de thématique en particulière. C'était vraiment les épreuves et comment patienter. Donc voilà. Et là, en tournant cet épisode-là, en l'enregistrant, c'est là où j'ai eu ça a vraiment marqué un avant et un après parce que je me suis dit, OK, là, alhamdulillah, ben, en fait, le projet, ben, il prend forme et il y a vraiment pas une demande, mais ouais, en vrai, un besoin. Parce qu'en vrai, en tant que sœur, ben, on le répète souvent, on vit des épreuves, etc. Et on se sent souvent seul dans nos épreuves. Et là, je me suis dit, ben, OK, avec Nissa Podcast, on peut faire de vraies choses, en fait, alhamdulillah. Donc, je dirais que c'est ces épisodes-là qui m'ont vraiment marqué sur le moment.
il y a un épisode qui m'a marqué et ça a été lorsqu'Obi a évoqué sa maladie d'endométriose. Alors, cet épisode-là, euh, c'est d'ailleurs celui par lequel j'aurais dû commencer. Mais khair, Inch'Allah. Et cet épisode-là, franchement, ça m'a mis une claque. Mais alors, une claque. Pourquoi? Pourquoi ça m'a marqué et comment? Parce que c'est jamais évident, en fait, de travailler avec une sœur. Et en fait, là, je me suis rendu compte à quel point, non seulement Oubi, elle souffrait, malheureusement, hein, l'endométriose, on le sait, hein, que c'est une maladie qui n'est pas forcément agréable, mais je me suis dit, mais maman, alors là, toutes ces fois où toi, tu parlais avec Oubi et qu'à aucun moment tu t'es rendu compte que ça n'allait pas, c'est très grave quand même. C'est très grave. Et là, tout de suite, il y a eu la culpabilité. C'est parce que il y a eu le rappel de la mort, bien sûr. La mort est le meilleur des rappels et vous n'êtes pas sans le savoir, les sœurs. Et ça remet tout en question. Ça remet absolument tout en question. Et là, pendant qu'on était en train d'enregistrer ce podcast-là, comment vous dire que j'étais là physiquement, oui, j'étais là. Mentalement, j'étais là aussi. Mais il y a 50% de mon mental qui est ailleurs, hein. Je pensais à la mort, je me remémorais toutes les fois où on a travaillé avec Oubi, toutes les fois où on a échangé, toutes les fois où on est resté tard le soir en train de faire de montage, etc. Je me suis remémoré à tout ça. Et je me suis dit, waouh. Je me suis dit, mais waouh, waouh, waouh. Et là, remise en question de ouf. Mais remise en question de ouf par rapport au projet, par rapport aux objectifs. Et je me suis dit également que la maladie, ça peut toucher tout le monde. Parce que là, c'est arrivé à Oubi, mais je l'aurais pas cru, moi, que ça aurait pu arriver à Oubi, hein, clairement. Et ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut même moi m'arriver. Et en plus, quand on a enregistré ce podcast-là, je me suis souvenu de toutes les personnes que je connais autour de moi qui sont atteintes de la même maladie et que je n'ai pas pu conseiller parce que je ne savais pas comment les conseiller, justement. C'est très compliqué de se prononcer sur une maladie que toi-même tu n'as pas vécue et que toi-même sur lequel tu n'as aucun savoir. Et là, ça m'a tellement aidé. Et je peux vous dire que maintenant, chaque femme qui vient vers moi et qui, je sais, qui est atteinte d'endométriose, j'essaye de lui donner des conseils par rapport au témoignage d'Ubi. Vraiment, et même par rapport à ça, il y a des sœurs qui nous ont fait des retours, subhanallah, c'était incroyable, mais vraiment incroyable. Et donc, moi, ce sont vraiment les deux épisodes qui m'ont marqué depuis le début. Mais bah, alhamdulillah, bah, je pense vraiment, je pensais pas que ça t'avait autant marqué. Et sur ce point, franchement, il y a même des personnes de mon entourage qui ont appris que j'avais de l'endométriose, tellement c'est pas un sujet que j'aborde fréquemment, etc. Parce que en fait, il n'y a pas de besoin en fait de l'aborder, sauf si je pense que ça peut être utile. Mais ça fait juste partie de mon quotidien, donc pour moi, ça nécessite pas tellement d'être mis en avant, sauf bah, forcément sur Nissa où bah, on a une petite audience, alhamdulillah. Du coup, également, les filles, pour celles qui nous suivent sur Instagram, qui est notre réseau principal, on a une story à la une, partage, je crois qu'elle s'appelle comme ça, où on explique, voilà, comment, enfin, pourquoi on refuse de faire des collaborations payantes, pourquoi on est aussi sélective au niveau des publicités, etc. Mais comme on sait que beaucoup ne nous suivent pas sur Instagram et écoutent uniquement les podcasts, on trouvait ça intéressant de l'aborder ici. Donc du coup, concernant en fait tout ce qui est collaboration, tout ce qui est publicité, voilà, on va aborder le sujet rapidement. On reçoit parfois des demandes par mail, également sur Instagram. Déjà, les filles, si vous avez un business de abaya, quel que soit le business, mais que c'est vraiment votre business et le but, c'est qu'il soit, Inch'Allah, rentable, ça, on ne fait vraiment pas de partage. Tout ce qui est commerce, etc., ça, on ne fait vraiment pas de partage. Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est que, ben, on ne souhaite pas que Nissa Podcast soit, comme on vous a dit, nous, on n'est pas rémunéré pour le podcast. On veut pas qu'il y ait un but lucratif derrière, déjà. Première chose. Et ensuite, deuxième chose, bien qu'on doute pas sur votre travail ou quoi que ce soit, vraiment, on doute pas sur vos belles intentions en créant ces commerces-là, mais c'est vrai que nous, on ne veut pas engager notre responsabilité
dans le cas où, imaginons demain, il y a une sœur qui nous demande de mettre en avant son commerce de montres. Je dis n'importe quoi. On met en avant son commerce de montres, sachant qu'on ne connaît absolument pas cette sœur-là, mais on fait confiance en Allah, il n'y a pas de souci. On le partage, mais derrière, cette sœur-là, elle ne respecte pas ses commandes, elle ne les honore pas. Forcément, bien que c'est pas nous qui sommes derrière ce business-là, mais nous, forcément, on va se sentir responsable parce qu'on l'a mise en avant, vous voyez. Et donc, on peut pas faire du tri sur telle ou telle personne, on peut pas faire des procès d'intention, on n'a absolument personne. C'est pour ça qu'on ferme la porte à tout ce qui est business. Ça, pour le coup, comme ça, vous avez une réponse. Ensuite, pour tout ce qui est non lucratif, c'est-à-dire les associations, etc. Mama, je vais te laisser plus expliquer parce que tu expliques mieux sur tout ce qui est un peu plus formel. Mais tout ce qui est association, etc., on demande toujours des pas des preuves de l'association, mais de son existence, des actions, etc. Parce que c'est très bien, on a de très belles intentions, nous toutes, mais toujours, en fait, dès que ça va toucher l'argent, on va plus y faire attention. Parce que si on partage une association et que c'est un appel au don, ou une cagnotte, c'est un appel au don pour une maraude ou quoi que ce soit, on peut pas savoir qu'est-ce qui va être fait avec l'argent, mais on va toujours être plus vigilante. Mais nous, on se doit de le faire parce que c'est notre choix. Mama, si tu veux plus expliquer ça ou ajouter quelque chose. Oui, j'ajoute juste une chose concernant les partages, notamment les associations, parce que au niveau des associations, la plupart qui reviennent vers nous, ce sont des associations qui n'ont pas forcément un but lucratif. Nous, comme l'a évoqué Oubi, on a notre responsabilité qui s'engage. Nous avons une responsabilité à 360 degrés. Parce que le risque que nous partageons quelque chose qui s'avère être un sujet, qui s'avère être sujet à un scandale, nous, on n'a pas envie de mêler Nissa Podcast à ça. Clairement, nous, on évite tout sujet de scandale. Et c'est la raison pour laquelle euh, avec Oubi. Et plus, moi, surtout, je suis très pointillée sur ça. Quand une association vient vers nous, on demande déjà, vous savez, tout ce qui est document officiel de l'association et on fait des recherches par derrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que nous, derrière, on s'informe, on fait des recherches et pareil, on discute longuement avec l'association, de sorte à ce qu'il y ait un lien qui s'instaure entre nous et l'association, qu'on apprenne à connaître l'association, leurs véritables intentions. Et la plupart du temps, si c'est réellement une association sérieuse, bah, l'association revient vers nous. Sauf que la plupart du temps, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des associations à qui on a parlé et qui s'avère qu'en fait, bah, ce sont des associations, j'irai pas jusque dire fictives, mais des associations qui ne sont pas forcément claires dans leur budget, qui n'aiment pas forcément parler justement de budget, de leurs activités, etc. Donc nous, à aucun moment, on va prendre le risque de partager quelque chose en story sur lequel on n'est pas sûr. On va pas s'engager dans ça. Et encore une fois, les sœurs, je tiens à le souligner, c'est que ça ne remet en rien en cause votre travail. Ça ne remet en rien en cause vos objectifs. Ça ne remet pas en cause vos intentions. Mais avec Nissa Podcast, on préfère, franchement, c'est notre bijou. Voilà, clairement, c'est notre bijou et on préfère le préserver de tout scandale. Juste un point où on partage, on a plus de facilité à partager, c'est tout ce qui est projet, parce qu'on fait face forcément à beaucoup d'entre vous, de sœurs, de femmes, qui ont des projets vraiment, machallah, ben, super ambitieux et tournés vers la Oumma, vers la communauté ou juste vers les femmes en général. Et donc ça, pour le coup, on aime les mettre en avant. Ça peut être des projets de site internet, d'applications, de comptes de rappel, etc. Vraiment, ça dépend. Donc, ça, on aime vraiment les booster. Mais voilà, c'est vraiment quand il y a un but lucratif derrière, quand ça touche l'argent, on préserve votre porte-monnaie. On veut s'assurer, bien que voilà, on ne peut pas tout savoir, mais au maximum, on veut être sûr que votre argent, il ne sera pas jeté par la fenêtre. Alors, du coup, vous n'êtes pas sans savoir que, ben là, alhamdulillah, ben, on propose également des coachings. On parle plus de coaching pour tout ce qui est professionnel, donc CV, etc., où Mama va plus parler de cette partie-là et de ce qui ressort de ces mois. Bah non, en vrai, ça fait 1 an que le coaching pro a commencé, ça fait 1 an, je crois, presque. Donc, elle va nous parler de ce qui en ressort et on va plus parler d'accompagnement professionnel
sur tout ce qui est épreuves, les épreuves que vous allez traverser, etc. Où là, ça va plus être ma part. Du coup, Mama, est-ce que tu souhaites revenir sur tout ce qui est coaching pro? Qu'est-ce qui ressort de ces longues heures que tu as eues en coaching avec différentes sœurs? Alors, le coaching pro, ça englobe pas mal de choses. Donc, comme l'a évoqué Oubi, ça englobe tout ce qui est coaching CV, c'est-à-dire les sœurs qui, par exemple, sont en recherche d'emploi mais qui n'arrivent pas à trouver. On part du B à bas, c'est-à-dire que là, on évoque la situation professionnelle de la sœur. De là, on commence à regarder un petit peu le CV. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Et ça, c'est très utile parce qu'il y a certaines sœurs qui ne savent pas réellement comment on peut faire un CV. Et ce n'est pas un jugement que j'évoque là parce qu'on apprend toutes. Ce n'est pas tout le monde qui est spécialisé en la matière. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire parfaitement un CV. Ce n'est pas un jugement. On est là pour apprendre. Donc, on se lance sur le CV, donc on l'améliore, on apporte les modifications, etc. Par le biais de ce coaching professionnel également, le but, c'est d'orienter les projets professionnels, toujours, de la sœur. Qu'elle soit en activité entrepreneuriale, qu'elle soit salariée, qu'elle soit au chômage, peu importe. Mais moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de notre appel, on ait une solution, qu'elle soit fixée sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle ne veut pas. Donc, autrement dit, une orientation professionnelle bien déterminée. Ensuite, la troisième étape de ce qu'englobe tout ce qui est coaching pro, vous savez, ça va être une simulation d'entretien. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que il fallait que certaines sœurs travaillent l'éloquence. C'est très important, l'éloquence, les filles. La façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous parlez aux autres, la façon, enfin, le rapport oral que vous avez avec une personne, c'est très important parce que c'est de ça que va découler votre force de conviction, euh, la force de convaincre, justement. Et il y a certaines sœurs qui ont accepté de faire une simulation d'entretien et d'autres n'ont pas accepté parce que, voilà, un petit peu de timidité, et c'est compréhensible, bien évidemment, un petit peu de timidité, etc. Mais dans tous les cas, moi, mon objectif quand je vous prends au coaching pro, c'est de déterminer ce qui va pas concernant votre personnalité professionnelle, uniquement professionnelle. Et tout ça, c'est, entre guillemets, juger, je mets de gros guillemets sur le mot juger, mais tout ça, c'est tout ça a pour but de juger votre capacité professionnelle. J'aime pas le mot juger, j'aime pas trop ce mot-là, mais histoire que vous compreniez que mon but, c'est vraiment de vraiment vous connaître professionnellement parlant, qui vous êtes et comment faire pour réussir également professionnellement parlant. Et voilà, enfin, il y a une dernière étape qu'on peut aborder dans les coachings pro, ça va être toutes vos questions. Toutes vos questions. Donc moi, en fait, je vais vraiment être à votre écoute, mais sans jugement et avec une neutralité absolue. Voilà, mon but, c'est pas de vous juger sur vos parcours, mon but, c'est pas de vous faire les leçons de morale ou quoi qu'est-ce. Et d'ailleurs, les sœurs avec qui j'ai été en coaching pro peuvent en témoigner. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner. Et encore une fois, qu'à la fin de notre appel, qu'on détermine vos objectifs et qu'on détermine ensemble votre orientation professionnelle, qu'elle soit définitive ou non. Mais en tout cas, qu'à un instant T, vous ayez une idée de ce que vous voulez faire demain ou même le jour J d'ailleurs. Et du coup, pour mon côté, pour tout ce qui est accompagnement perso, donc pour vous expliquer les filles qui nous découvrent, donc du coup, on propose des accompagnements également personnels. Donc ça va être, en vrai, c'est un nom formel, mais les filles entre nous, c'est juste un appel entre nous. Parce que on a eu beaucoup de sœurs qui hésitaient à bloquer un créneau, etc. Voilà, forcément qu'il y avait beaucoup d'appréhension. Donc, c'est vraiment juste un appel où déjà, première chose, en fait, je vais essayer de vous écouter et puis on va essayer ensemble, Inch'Allah, de trouver une solution parce que parfois, selon les histoires, les solutions, voilà, c'est pas en un claquement de doigts que ça va se régler, mais en tout cas, de réunir des éléments de réponse et de mettre en place des actions qui, Inch'Allah, pourront vous aider à avancer ou vous en sortir dans votre situation. Donc, en vrai, accompagnement perso, mais c'est juste un appel, les filles. Vraiment un appel de sœur à sœur, entre filles, vous voyez. Je profite de dire des choses que forcément sur les autres épisodes, on ne peut pas forcément les aborder. Pour tout ce qui est accompagnement perso, en fait, je reçois vraiment tous les profils.
C'est ça que j'aime bien avec Nissa. Donc, il y a vraiment tous les profils, que ce soit des jeunes femmes de 15-16 ans, que ce soit des femmes plus adultes de 40 ans, de 50 ans. Il y a vraiment tous les profils, il y a de toutes les épreuves. Ne vous dites pas que oui, là, je vis ça, elles pourront absolument rien faire pour moi. Parce qu'il y a que Allah qui peut arranger votre situation. Mais nous, ce qu'on peut faire déjà, et qui est certain, c'est qu'on peut vous écouter. Et c'est pas négligeable. Donc, il y a vraiment tous les profils. Les points où j'aimerais revenir, parce que pour moi, c'est important. Je pense que vous avez remarqué avec Mama déjà que on n'est pas perfectionniste, mais on fait attention à déjà comment nous, on va vous traiter, comment on va vous parler sur le contenu qu'on va vous donner. On veut que ce soit à votre hauteur, j'ai envie de dire, que pas vous balancer n'importe quoi, comme on l'a dit précédemment. Et donc, forcément, sur tout ce qui est coaching, on espère que cette attention-là, elle soit égale, en tout cas, parce qu'on l'a pas précisé, mais tout ce qui est coaching pro et accompagnement perso, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas d'argent dans Nissa Podcast. Donc, c'est totalement gratuit, ce qui fait que vous bloquez votre créneau sur Calendly. Le lien, d'ailleurs, il est sur Instagram et il est également dans la description du podcast. Donc, vous bloquez votre lien gratuitement sur Calendly. À partir de là, pour Mama, ça se passe sur Zoom. Et pour ma part, c'est soit un appel sur votre numéro de téléphone si vous n'avez pas Instagram. Si vous avez Instagram, c'est un appel sur Instagram. Et malheureusement, c'est pas la majorité, vraiment pas la majorité. Mais malheureusement, je fais face à certaines sœurs qui honorent pas ces rendez-vous-là, qui ne les honorent pas. C'est-à-dire que je vais appeler à l'heure convenue qu'elles ont choisie et qui ne vont pas répondre ou qui vont répondre, mais enfin essayer de rappeler, mais genre 20 minutes, 30 minutes après. Donc, ce à quoi, forcément, je vais pas répondre parce que il y a une heure précise. Et comme on vous a dit, Nissa Podcast, on le fait sur notre temps libre. C'est-à-dire que là, on parle de créneaux où on essaye de débloquer des créneaux samedi et parfois, même si c'est plus rare, le dimanche. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ce point-là. Les filles, moi, je comprends totalement qu'on oublie. J'ai vraiment pas la meilleure des mémoires. Je suis même un poisson rouge. Mais, et ce qui est malheureux, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est que je suis quasiment certaine que si pour ces créneaux-là, chaque fille avait à payer 20, 30, 40 euros, elle honorerait, comme il se doit, ce rendez-vous-là. Et c'est vraiment désolant où, malheureusement, quand il y a de la gratuité, quand on essaye, Inch'Allah, alhamdulillah, de faciliter les sœurs autour de nous, malheureusement, la gratuité, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur et ça va être négligé dans notre tête. Donc, les filles, ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est un rendez-vous à négliger. Si vous bloquez un créneau, essayez de le respecter parce que derrière nous, on organise notre temps libre. Il faut savoir que quand vous bloquez un créneau, on va organiser notre samedi, on va organiser notre dimanche selon les créneaux que vous avez bloqués en fait. Donc là, on parle de notre temps libre, on parle de notre temps avec notre famille, nos proches, dans nos autres projets pro, perso, etc. Donc vraiment, juste prenez ça en compte, que derrière, c'est pas notre travail ni sa podcast, qu'on ne fait pas ça de 8 heures jusqu'à 20 heures. Non, c'est sur notre temps libre. Donc, si vous bloquez un créneau, essayez au maximum de le respecter. Bien sûr, il y a toujours des contretemps. J'ai eu des sœurs qui ont bloqué le créneau, mais forcément, comme elles sont dans des pays différents, il y a un décalage horaire. Et donc, sur les horaires, elles se sont trompées, en fait, parce qu'on est en heure française. Et ça se comprend totalement. Également, des problèmes de connexion, etc. Mais il y a également une petite minorité qui, malheureusement, ne respecte pas ces créneaux. Et ça, sur ce point-là, avec Mama, au niveau du temps, tout ce qui est temps et respect du temps des autres, on est vraiment intransigeante là-dessus. Où vraiment, je pense que c'est la base entre sœurs. Il faut respecter le temps des autres, mais je vais pas en faire un sujet de podcast parce qu'on va pas s'éterniser dessus. Mais voilà, c'était juste un petit cri du cœur où les filles, il n'y a aucun problème. Vous pouvez bloquer un créneau et dire, voilà, là, je vais pas être disponible. Le prévenir la veille, c'est important. Je vais pas être disponible. Est-ce que je peux le reporter? Il n'y a absolument aucun problème, les filles. Est-ce que finalement, je peux l'annuler? Il n'y a pas de problème. Mais prévenez avant. Ne mettez pas face au fait accompli. On appelle et il n'y a personne. Parce qu'encore une fois, c'est sur notre temps libre et on organise notre temps libre selon les créneaux que vous débloquez. Donc, je veux pas que ces situations-là se multiplient et que finalement,
je pense pas qu'on en arrivera là parce que c'est pas notre but avec Mama, mais qu'on doit facturer les coachings. Ça nous intéresse pas du tout. Mais malheureusement, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est ça l'explication à cette négligence-là, malheureusement. Tout à fait. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Oubi concernant ce cri du cœur et j'ai rien à rajouter, hein, sous peine qu'on va s'éterniser sur le sujet et c'est pas le but. Alors, du coup, forcément, bah, vous vous demandez quels sont les sujets qu'on souhaite aborder à l'avenir, etc. C'est vrai, comme on vous a dit, on a une grosse liste, mais on va faire au feeling, on va prioriser selon les sujets sur lesquels on se sent plus adepte d'aborder à un moment précis. Vous êtes nombreuses. On vous a déjà demandé en story quels sont les sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Alors, il y a certains sujets qu'on écarte volontairement, non pas par ordre de priorité, mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, je reviens à ce que je disais au début. Ce qu'on publie sur Internet, ça a un risque. Et pourquoi? Parce que ça reste, tout simplement. Et nous n'avons pas envie, en fait, de dire quelque chose sur Internet qui s'avère être erroné. Donc, derrière chaque podcast et derrière chaque sujet que vous nous proposez, il faut savoir que derrière, il y a tout un travail de recherche, tenant et aboutissant. Le risque en parlant d'un podcast sur Internet sur lequel on n'a absolument pas la connaissance, bah, en fait, c'est que de toute façon, on perd en crédibilité. Nous avons une dernière question pour ce podcast-là d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de ces 2 années? Oubi, je te laisse l'honneur d'y répondre. Ce que je retiens vraiment, c'est que du positif. Je retiens déjà que quel que soit d'où l'on vient, qui on est, etc., on peut faire de belles choses du moment qu'on a de bonnes intentions. Ça, c'est vraiment une première chose. Je retiens également que dans la vie, il faut être extrêmement humble. Il faut avancer avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Que quel que soit qui on peut avoir le niveau de foi que l'on veut. On peut avoir les baisses de foi que l'on veut. On n'est pas meilleur ou moins bien qu'une autre personne. La situation qu'on traverse aujourd'hui, c'est peut-être celle d'une sœur demain et de la même manière qu'une sœur demain, elle traverse peut-être une épreuve aujourd'hui et nous, ça sera notre épreuve de demain. Je sais pas si vous me suivez, mais je dirais que oui, que c'est ça. Beaucoup d'humilité dans la vie et d'avancer sans orgueil et sans penser qu'on est meilleur ou moins bien qu'un tel parce que les cœurs changent. Vraiment, les filles, en fait, c'est vous qui m'avez donné cette leçon-là parce que à travers vos épreuves, en fait, qui sont très différentes et voilà, il y en a pas mal, forcément, on peut qu'être humble, en fait. Voilà. Et moi, personnellement, qu'est-ce que je retiens? C'est pareil, avancer avec humilité. Clairement, c'est ce que nous voulons à travers Nissa Podcast, avancer avec humilité et sans jugement, avec une neutralité absolue. Voilà, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour vous blâmer, on est là pour vous conseiller, pour vous guider et surtout pour vous apaiser. Donc, pareil comme Oubi, je retiens que du positif sur Nissa. Ça m'a servi tant professionnellement que personnellement. Mais voilà, Nissa, c'est vraiment notre bijou auquel on compte prendre soin. Voilà, en tout cas, les sœurs, on vous remercie vraiment pour toute la confiance que vous nous avez apportée. On vous remercie pour tous vos retours. On vous remercie pour votre assiduité. On vous remercie pour votre confiance. Et juste merci, merci tout court parce que sans vous, je pense qu'on n'en serait pas là, clairement. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous aura apporté le maximum de réponses. On le trouvait nécessaire, en tout cas, pour revenir ou juste aborder des points qu'on n'a jamais abordés. On se sert également de cet épisode-là pour si vous avez des suggestions à faire, des remarques à faire sur le podcast, des points que vous souhaitez voir améliorer, des points que vous souhaitez qu'on ajoute, etc., des propositions de sujets, etc. On compte sur vous pour tout mettre en commentaire si vous le souhaitez. Je sais que sur Spotify, on peut faire des commentaires et également sur YouTube, pas sur Apple Podcast, mais bon, on vous laisse gérer. Également, on reste disponible bien évidemment sur Instagram et par mail au maximum. Et si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode par rapport à votre histoire, de manière anonyme ou non, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou juste un DM. Et le lien des coachings et des accompagnements pro et perso sont disponibles dans la description. Voilà, on espère que cet épisode a été utile, Inch'Allah. Et les filles, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute, comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.